Je suis Blanche de la Croix, une femme dont le nom reste lié à l'histoire tourmentée de Léopold II, roi des Belges. Ma vie, à la fois fascinante et controversée, s'étend de 1865 à 1909, et je vais vous la narrer comme je l'ai vécue, avec ses ombres et ses lumières. Je suis née en 1865 à Bucarest dans une famille modeste, et mon enfance a été marquée par des rêves d'évasion et de grandeur. J'étais une jeune fille d'une grande beauté, élégante et vive d'esprit, ce qui attira rapidement l'attention des hommes puissants. Mais je n'avais jamais imaginé que le destin me mènerait à croiser la route d'un roi. Ma rencontre avec Léopold II en 1899 fut le tournant de ma vie. J'étais alors âgée de 34 ans, lui de 64 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée mondaine à Paris. Léopold était un homme fascinant, aussi puissant que secret. Il dirigeait un empire colonial immense au Congo, mais était également entouré de controverses et de scandales. Entre nous, ce fut une attirance immédiate. Il était charmé par ma jeunesse et ma beauté, tandis que moi, je me laissais séduire par son intelligence et son charisme. Notre relation était secrète au début. Je devins sa confidente, son amante, et peu à peu sa compagne de vie. Il me surnommait Caroline Lacroix, et sous ce nom, je l'accompagnais dans ses résidences privées. À ses côtés, je découvris un monde de luxe et de privilèges que je n'avais jamais imaginé. Cependant, je compris rapidement que ce monde était aussi empreint de solitude et de trahison. Les années passées avec Léopold furent à la fois glorieuses et difficiles. Il était un homme obsédé par le pouvoir et la richesse. Son administration du Congo était une source inépuisable de revenus, mais à quel prix? J'étais au courant des atrocités commises dans cet État libre, mais que pouvais-je faire? J'étais une femme, et mon rôle était d'être à ses côtés, pas de défier ses décisions. En 1902, Léopold décida de m'établir officiellement comme sa maîtresse. Il me combla de cadeaux somptueux, bijoux, châteaux, et une rente considérable. Malgré les critiques et les scandales qui éclataient dans les journaux, notre relation continua. En 1909, quelques mois avant sa mort, Léopold fit un geste extraordinaire, il m'épousa secrètement dans une cérémonie catholique. Bien que notre mariage ne fût pas reconnu officiellement, il fut pour moi une preuve ultime de son amour. Mais après sa mort, le conte de fées s'effondra. La famille royale belge me considérait comme une intruse, une menace à leur lignée. Les tribunaux me dépossédèrent de la plupart des biens que Léopold m'avait laissés. Je me retrouvai seule, exilée en France, avec seulement quelques souvenirs et la mémoire d'un amour à la fois magnifique et destructeur. Aujourd'hui, en 1909, je regarde en arrière avec un mélange de nostalgie et de regret. J'ai aimé un homme qui était à la fois un roi et un être humain complexe, un homme qui m'a à la fois élevée et brisée. Mon histoire restera toujours liée à celle de Léopold II, une histoire d'amour, de pouvoir, et de controverse. Mais si c'était à refaire, je ne changerais rien, car chaque moment vécu à ses côtés a été une partie essentielle de ma vie.